Bienvenue au Canada, chez les Sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges. Je vais vous raconter quelques faits de la petite histoire de cette congrégation. En 1909, une jeune fille de Sherbrooke, Florina Gervais, dit que le bon Dieu l'appelle à devenir missionnaire, que personne au monde, rien sur la terre, ne pourra l'empêcher de devenir missionnaire. Elle connaît alors la congrégation des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception et entre dans cette congrégation. Suite à sa formation, elle est envoyée en Chine. Elle a du travail auprès des Vierges chinoises. Là-bas, elle s'occupe d'elles et enseigne le français, entre autres, à une jeune fille, Chan Tsi-Kwan, que nous retrouverons plus tard car elles se sont liées d'amitié. Et c'est au cours de ce travail au milieu des Vierges chinoises qu'elle découvre vraiment sa vocation. Elle veut vivre sur un même pied d'égalité que les jeunes chinoises. Alors, à l'expiration de ses vues temporaires, elle quitte les Sœurs de l'Immaculée Conception qui la font revenir au Canada. Elle sera accueillie chez ses parents. Son désir missionnaire ne la quitte pas. Elle se met immédiatement à la recherche de compagnes et elle trouve Laurence Lamoureux qui partira avec elle en Chine quelques années plus tard. Marie-Gabrielle ou Chan Tsi-Kwan, la jeune élève de français de Florina, arrive et vient les rejoindre. Elles vivent ensemble, elles font communauté, mais peu de temps après, Laurence Lamoureux décède là-bas. Un surcroît de travail s'impose aux sœurs qui deviennent surmenées, fatiguées. On leur dit qu'elles doivent rentrer au Canada en vue de recruter pour l'œuvre qu'elles désirent tant des Vierges chinoises. Donc on les retrouve en novembre 1918, les deux, Florina Gervais et Chan Tsi-Kwan, dans la famille des parents de Florina. Elle est accueillie comme l'une des enfants de la famille. Florina ne perd pas son désir de travailler auprès des Chinoises. Elle se met immédiatement à faire des démarches auprès de l'évêque pour commencer une communauté. Peu de temps après, Monseigneur Larocque, alors évêque de Sherbrooke, après avoir reçu l'autorisation du nonce apostolique, lui accorde à elle non seulement l'autorisation de fonder cette œuvre, mais également l'assure de son soutien pour son œuvre. Elles sont deux, Chan Tsi-Kwan et Florina Gervais, il leur faut une maison. C'est donc le père de Florina Gervais qui se met à la recherche d'une maison. Il trouve l'ancien presbytère de Lennoxville qui est à vendre. Il l'achète et la met gratuitement à la disposition de sa fille et de sa compagne. Au mois d'avril 1919, elles peuvent donc s'installer dans cette maison qui deviendra la première maison mère de la congrégation qui était sur la rue Church. On peut la retrouver actuellement sur la rue Park à Lennoxville. Ces sœurs ne s'appelaient pas à ce moment-là sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges. Elles s'appelaient sœurs missionnaires de Saint-Paul d'Orient. Une anecdote intéressante va obliger de changer de nom. Un jour, deux messieurs sont dans un tramway et passent devant la communauté. Ils parlent entre eux en se disant « Oh, quel dommage! Ces sœurs, ces petites sœurs sont si gentilles, si distinguées, et elles portent un nom terrible, sœurs de Saint-Paul de Rien, alors que c'était d'Orient. » Un prêtre qui était assis derrière eux entend la conversation et va immédiatement la rapporter à Monseigneur Larocque qui se dit « Non, on ne peut pas continuer ainsi, il faut changer de nom. »
Il demande à Florina, quels sont vos protecteurs préférés? Elle dit la Sainte Vierge et les Saints Anges. Alors, en mai 1920, Monseigneur Larocque lui dit, désormais, vous vous appellerez les Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. Notons que Florina Gervais est devenue Sœur Marie du Sacré-Cœur et Chan Sikwan, Sœur Marie-Gabrielle. Peu à peu, une dizaine de jeunes postulants, filles arrivent comme postulants pour commencer la formation. La maison devient trop petite et surtout que l'hiver de 1919 a été tellement rigoureux au point que l'eau glace sur la table. Il devient inévitable de trouver une nouvelle maison. Monsieur Gervais se lance à nouveau à la recherche de la maison et achète une maison sur la rue Champlain à Sherbrooke. Les sœurs pourront la intégrer, s'y installer en juin 1920. Cette maison devient la deuxième maison mère de la congrégation. Cependant, son état est pitoyable. L'évêque, en venant la visiter, craint pour la santé des sœurs, au point qu'il leur offre de venir loger dans son palais épiscopal en attendant que la restauration soit faite de la maison. Malgré tout cela, les sœurs sont tellement heureuses d'avoir une nouvelle maison qu'elles chantent leur Magnificat et pratiquent la devise de la fondatrice, « Vive la joie quand même ». Pendant le temps de formation de ces 10 jeunes, le travail et la pauvreté sont bien présentes. Cette formation est aussi dynamisée par la joie de notre mère fondatrice, son ardeur apostolique, sa foi et son espérance. Sans oublier la présence priante, aimante et souriante de sœur Marie-Gabrielle, sa consoeur chinoise. Arrive le 7 septembre 1922, Monseigneur Larocque, l'évêque de Sherbrooke, vient ériger officiellement la petite communauté comme institut de droit diocésain. En même temps, il annonce officiellement la nomination des 5 futurs prophètes qui partiront pour la Chine. Elles feront profession le 8 septembre, mais partiront dans 2 semaines pour la Chine. De ces 8 qui font profession, une d'elles va aller à Saint-Edwidge comme directrice de l'école, l'autre retournera à Lennoxville, à l'école paroissiale de Lennoxville, restera à la maison de Champlain, seule mère fondatrice avec 3 novices. La maison Champlain se vide, mais on constate que cette maison a 4 logements est peu adaptée à la formation d'une communauté religieuse. Chance, les franciscains de Lennoxville construisent un nouveau monastère. Ils cèdent leur ancien monastère au 313 rue Queen à Lennoxville aux sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. Cette maison, léguée par les franciscains, devient alors notre 3e maison mère. Toutefois, il faut dire que en septembre 1922, les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges ont été agrégées à la grande famille franciscaine. Dans cette nouvelle maison, au 313 rue Queen à Lennoxville, la vie bat son plein. De nouvelles jeunes arrivent, elles entrent par groupes assez nombreux de 8 à 10, ce qui est beaucoup pour notre petite congrégation missionnaire. Les professions se multiplient, mais en même temps, la maison devient de plus en plus petite. Déjà en 1923, on songe à des aménagements et à des agrandissements, car la vie devient presque difficile à cause du nombre de personnes. Même on voit que certaines sœurs, pour avoir de la place, doivent s'asseoir dans l'escalier au lieu d'être assises sur des chaises dans la salle commune. Les vocations entrent de plus en plus et bien sûr que les professions se font. Même nous voyons des professions religieuses se multiplier. Même la profession de perpétuelle de Mère Marie-Gabrielle et de Mère Marie du Sacré-Cœur ont lieu dans cette maison. Alors, Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui a toujours son ardeur missionnaire, veut en même temps une expansion de son œuvre ici au Canada. Elle songe à aller à Granby. Toutefois, vu le retard des réponses, ce projet ne se réalisera pas. Le soir des funérailles de Monseigneur Larocque à Sherbrooke, elle rencontre Monseigneur Bruno, évêque de Nicolette.
avec son audace habituelle, elle va le rencontrer et obtient de lui l'autorisation d'ouvrir une maison à Victoriaville, ce qui lui fut accordé. C'est donc en 1927 que déjà des sœurs partent pour Victoriaville. Ces sœurs sont accueillies à bras ouverts et par le maire de la ville et par le curé dans une résidence très agréable où elles accueilleront des jeunes filles qui ont dû se séparer de leur famille pour venir travailler à Victoriaville ou dans le milieu. Également, elles accueilleront quelques dames qui ont besoin aussi de loger, d'avoir un logement à Victoriaville. Cependant, avec leurs ailes missionnaires, il ne tarde pas que les sœurs ouvrent déjà une école pour les jeunes garçons. Au début, ce ne sera que quelques classes, mais peu à peu, le nombre des élèves grandit et il nous faut à nouveau construire une maison. Ce sera une nouvelle maison en 1929 qui s'appellera le foyer Notre-Dame des Anges. Bien sûr que le succès des élèves apparaît au niveau de la population. Les élèves deviennent de plus en plus nombreux dans ce foyer Notre-Dame des Anges, au point où, en 1953, il faudra à nouveau déménager et construire une nouvelle maison qui sera le foyer, qui sera le jardin d'enfants. Cette nouvelle maison, le jardin d'enfants, habitera un cycle complet, primaire complet pour les jeunes garçons, avec un internat. Le personnel de cette maison déménage souvent, surtout le personnel enseignant, car la fondatrice n'oublie pas que sa priorité, ce sont les missions de Chine. Donc elle n'hésite pas à retirer une sœur de Victoriaville pour la nommer en Chine, parce que les départs en Chine se succèdent et deviennent de plus en plus nombreux. Pour les remplacer ou trouver quelqu'un, eh bien, elle n'hésitera pas à nommer une postulante ou une novice qui est apte à cette fonction. Ce jardin d'enfants de Victoriaville deviendra populaire et il deviendra, au dire des sœurs, le lieu de stage des jeunes sœurs professes avant leur départ en mission. L'esprit missionnaire des sœurs va se propager au sein de la population et des dames sont intéressées. Elles s'associent alors aux sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges pour soutenir leurs œuvres. Chaque semaine, elles viennent au couvent pour fabriquer des petits vêtements qu'elles vendront ensuite et le profit de ces ventes seront pour les œuvres missionnaires Notre-Dame des Anges. Ou ce qui ne sera pas vendu sera remis aux sœurs qui apporteront ces vêtements en mission. Ces dames qui se réunissent chaque semaine sont toujours accompagnées d'une sœur qui soutient leur esprit missionnaire avec un partage de la parole de Dieu ou un peu de prière missionnaire. Cette association durera même après le départ des sœurs, qui a lieu en 1972, après 46 ans de présence. Ça va se continuer, se poursuivre. Toutefois, le jardin d'enfants de Victoriaville, qui a été déménagé à la rue Montfait en 1953, sera vendu en 1978. Un fait est important à noter, c'est qu'après sa sortie de charge comme supérieure générale, notre fondatrice, Sœur Florina Gervais, ira séjourner un certain temps dans la maison de Victoriaville, dans ce foyer Notre-Dame des Anges, d'où elle partira ensuite une autre mission au Pérou. Au cours de la longue période d'existence, soit de 45 ans de Victoriaville, des années 1927 à 1972, il y a eu en 1933 une nouvelle fondation à Bibi cette fois. Bibi est située non loin des frontières canado-américaines. Cette mission a été ouverte pour l'enseignement et pour la gestion de l'école paroissiale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Au cours de cette année de présence dans cette école, 18 sœurs canadiennes y sont passées pour l'enseignement. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de l'Ouest canadien. À Lennoxville, il y a beaucoup d'entrées, de professions et de départs pour la Chine. À cette époque, la majorité des départs vers la Chine se font
à partir de Vancouver en bateau. Nous n'avons pas de résidence à Vancouver. Donc nos sœurs qui arrivent à Vancouver doivent aller loger dans d'autres communautés religieuses en attendant de prendre le bateau. Consciente de la situation, notre fondatrice part elle-même à Vancouver en 1939 afin de chercher une résidence pour les sœurs. Arrivée là-bas, elle va fonder un foyer de vieillards nommé Loreto Hall, ce qui était un besoin vraiment pour le milieu en 1939, car nous sommes déjà en situation de guerre. Elle laisse quelques sœurs là-bas et s'embarque elle-même pour Hong Kong à ce moment-là. Nous savons que la situation est périlleuse, mais avec son audace et son courage et sa confiance, elle veut être pour ses sœurs une présence, un soutien, un réconfort. Car la guerre sino-japonaise est déjà déclarée et c'est la deuxième guerre mondiale qui existe. Avec le même audace et le même courage, les sœurs quittent aussi Lennoxville et se rendent à Vancouver, espérant qu'elles pourront elles-mêmes voyager vers la Chine. Toutefois, la situation est bloquée. Il n'y a plus de départ. Les sœurs ne resteront pas désœuvrées là-bas. Elles vont regarder les besoins du milieu et elles vont constater qu'il y a un quartier de Chinois à Victoria. Elles vont donc fonder une mission chinoise où elles pourront enseigner aux enfants. Elles enseigneront l'anglais, bien sûr, peut-être un peu de français et, bien sûr, certains éléments de la religion, pour ceux qui le désireront. L'évêché de Victoria fait également appel aux sœurs en 1941. Quelques-unes iront s'y dévouer pour les services inhérents à un évêché. L'année suivante, soit en 1942, c'est l'évêché de Vancouver qui fait appel aux sœurs. Là encore, elles répondront à cet appel et s'y dévoueront de toute leur âme, de tout leur cœur pour rendre service à l'évêché. N'oublions pas que la guerre sino-japonaise sévit déjà depuis quelques années et il y a au Canada un camp d'internement pour les familles japonaises. Ce camp est à New Denver. Nous avons des sœurs qui sont des professeurs bien préparés pour la formation, pour l'enseignement en anglais. Ces sœurs iront ouvrir une école pour les enfants des familles japonaises à New Denver. Elles auront beaucoup de succès, elles seront très appréciées parce qu'elles rendront un service et en même temps montreront un amour profond pour ces familles japonaises qui peut-être se sentaient un peu délaissées et vivaient une situation un peu marginale au Canada dans ces camps d'internement. Nos sœurs y resteront jusqu'à ce que ces camps d'internement soient fermés et que les familles japonaises soient relocalisées dans différents milieux. En parallèle, avec la mission que nous avons ouverte au camp d'internement des Japonais à New Denver en 1943, nous ouvrons également une mission à Montréal appelée l'aide aux vieux couples. Parce que souvenons-nous que nous sommes toujours pendant la Deuxième Guerre mondiale, les départs ne sont pas possibles pour la Chine et la communauté, la congrégation augmente en nombre. Il y a donc des sœurs disponibles. On regarde alors vers les besoins du milieu et là nous voyons que les vieux couples ont besoin d'aide à Montréal. Ces vieux couples ont besoin de refuge, d'être accueillis, d'être nourris et que l'on puisse subvenir à leurs besoins. Nous œuvrons à cette aide aux vieux couples de 1943 à 1951. Ensuite, nous passons cette œuvre aux Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Bien sûr que les sœurs espéraient pouvoir partir pour la Chine, mais leur espoir est déçu, car la situation est bloquée. De plus, en Chine, ce qui se passe, en 1949, le Parti communiste va prendre le pouvoir et alors nos sœurs seront expulsées. Ce sera une porte ouverte pour l'expansion de la congrégation en différents pays. Toutefois, la mission chinoise à Vancouver va perdurer, car si les sœurs ne pouvaient plus aller en Chine, maintenant ce sont les Chinois qui sont venus à elles.